Amis de YouTube, bonjour, vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. On va parler de... Alors c'est un truc qui me semble vraiment un premier degré vraiment intéressant. Alors j'espère qu'il va en sortir quelque chose de bien parce qu'il faut voir l'application. C'est l'alliance stratégique entre France Télévisions et YouTube. Je comprends pas, je viens d'aller voir sur YouTube, il y a déjà des chaînes publiques et leur programme, c'est quoi qui change? Ben justement, on va comprendre. Tu as raison, il y a déjà des choses de France Télévisions sur YouTube. Mais ça va changer un petit peu. Enfin, ça va changer. On va voir si ça va changer. Il y a des annonces en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Une alliance stratégique entre France Télévisions et YouTube. Il n'y a pas longtemps, les dirigeants de France Télévisions ont fait des annonces pour dire il va y avoir une révolution à France Télévisions, une révolution numérique, ils ont appelé ça la révolution du streaming, où désormais ça va être streaming first. Avec un chiffre évoqué par la présidente qui m'avait impressionné, qui disait désormais 2/3 des moyens, 2/3 des salariés de France Télévisions vont être tournés vers le numérique, vers le streaming first. J'avais trouvé ça tellement énorme que j'étais un peu sceptique en disant c'est très beau ces annonces, ce chiffre-là, mais concrètement, quelles sont les mesures, quelles sont les décisions? Et dans ce discours, dans cette interview, à l'époque, la présidente ne disait pas justement quelles étaient les mesures. Et du coup, je m'étais montré un peu sceptique. Et là, justement, il y a une première annonce. Le groupe public franchit un cap en s'alliant à la plateforme, donc YouTube, pour diffuser ses contenus d'information. Un partenariat qui marque une nouvelle étape dans la transformation numérique de France Télévisions. C'est une petite révolution dans l'écosystème médiatique, écrivent les Échos. France Télévisions s'allie avec l'ennemi d'antan, YouTube, le géant américain et le groupe audiovisuel public français viennent de conclure un partenariat prévoyant la mise à disposition de l'intégralité. Alors de quoi? Des éditions d'informations de France Télévisions sur la plateforme avant l'été. Donc c'est l'info. Pour l'instant, on parle de l'info. JT, magazine d'actu, émissions d'investigation, les compléments d'enquête, les envoyés spéciaux, etc. France 2, France 3, France 5, France Info seront accessibles sur YouTube, soit en simultané, donc instant, soit quelques heures après. Et déjà, c'est pas la même chose. Donc là, petit flou. Est-ce que c'est en même temps sur YouTube et sur France Télévisions ou est-ce que c'est quelques heures après? Parce que déjà, c'est pas la même chose. Ce sont au total près de 20 000 heures de programmes par an, éditorialisés avec les codes de YouTube, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Deuxième annonce. Alors ça, c'est un peu flou aussi. C'est intéressant, mais... Donc on envoie du JT, on envoie de l'émission d'investigation, voilà. Mais éditorialisé avec les codes de YouTube, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas très clair. C'est pas très clair. C'est-à-dire que le JT, il va pas être éditorialisé avec les codes de YouTube. Envoyé spécial, il va pas y avoir un nouvel envoyé spécial. Des capsules peut-être, tu crois? Ah, ou alors des capsules. Ah, pas mal. Alors c'est remonté, c'est coupé. C'est comme quand moi je mets un extrait de la revue de presse sur YouTube par exemple. Ah, des shorts par exemple. Ah, ok. Sugar me dit je vois la BBC News qui fait ça. Ah, ok. C'est peut-être ça. Éditorialisé avec les codes de YouTube beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais la proportion n'est pas précisée. Donc en gros, si je comprends bien et prends un peu de recul, c'est une partie des contenus d'infos, mais pas tout, qui irait sur YouTube instant ou quelques heures après, dans l'intégralité ou peut-être en mode capsule. France Télévisions est dans une logique de streaming first, souligne Stéphane Sidbon, directeur des programmes du groupe, c'est le numéro 2 de France Télévisions. Une façon de considérer YouTube comme une extension de la télévision, comme l'a fait la BBC, citée par le Sugar à l'instant dans le chat. YouTube est devenu un point de contact majeur, notamment vis-à-vis des jeunes. Bon, ça, le constat, très bonne question de Astia La Vista. Est-ce que ce sera monétisé? On en parle dans un instant. On n'est pas prisonnier d'un mode de diffusion. Pour nous, c'est la qualité des contenus qui prime et pas qui prime. Continuons. Il y a encore beaucoup de flou. Delphine Arnault l'avait évoqué lors de son audition. Elle l'avait évoqué beaucoup plus tôt que ça dans une interview avant l'audition, mais effectivement, elle l'avait redit. Parallèlement, France Télévisions prévoit des contenus originaux et natifs spécialement conçus pour la plateforme. Des podcasts vidéo pour l'essentiel, donc attention. Là, c'est plus les programmes d'infos actuellement de France Télévisions qui seront diffusés sur YouTube dans l'intégralité ou sous forme de capsules, c'est des programmes natifs. Contenus originaux et natifs spécialement conçus pour la plateforme, des podcasts vidéo avec des visages de l'antenne ou des streamers, donc des visages actuels de l'antenne, qui feraient des programmes pour YouTube siglés France Télévisions ou des streamers. Alors quel visage de l'antenne? On sait qu'Élise Lucet par exemple, elle est déjà sur YouTube avec Envoyé spécial. Il y a aussi une animatrice, pas d'infos mais d'émissions d'accueil un peu là. Oui, qui a reçu Zera, voilà, elle, qui est sur YouTube aussi. Non, pas Babette. Non. Faustine Bollard. Donc, des visages de l'antenne, il y en a déjà. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Voilà. Et des streamers, ajoute le dirigeant sans donner davantage de précision. Alors, quel streamer? On sait qu'il y a déjà des gens dans le stream actuel français qui ont collaboré à un moment ou à un autre avec France Télévisions. Rivenzi, pour les JO, pour Roland Garros aussi. Il y a eu Zach Nani pour les derniers JO. Il y a eu Zerator dans le cadre de Boat. Moi, oui et non. Parce que moi, quand j'ai collaboré avec France Télévisions, j'étais salarié de France Télévisions. Donc, j'étais pas un streamer qui collaborait avec France Télévisions. J'étais un salarié de France Télévisions à qui France Télévisions demandait de l'accompagner sur des streams, ce que j'ai pu faire notamment à l'époque de la crise sanitaire ou de la dernière présidentielle. Mais c'était plus un salarié qui accompagnait France Télévisions sur le sujet qu'un streamer extérieur qui venait collaborer, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais merci de penser à moi. Les revues de presse en partenariat avec France Télé? Non. Tortue me demande... Est-ce qu'on fera les revues de presse en partenariat avec France Télé? Non. Marie Palot intervient dans Télématin, c'est vrai. Après, Marie, elle stream plus, trop. Mais oui, créatrice de contenu. Je viens d'arriver. Désolé si la question a été posée. Est-ce que tu as été contacté à ce sujet pour donner du conseil ou un peu d'insight sur comment approcher l'affaire? Non. Le nom d'un certain Samuel tourne en coulisses.
Non. Tu vas déposer ta candidature? Non. D'autres questions? L'article nous dit ce n'est pas le premier partenariat de ce type dans l'Hexagone, puisqu'en début d'année, CMA Media, donc CMA Media, c'est, vous savez, ce CMA, CGM, l'énorme entreprise là, de conteneurs, mais qui a aussi une branche médiatique, a signé un accord avec YouTube, mais le volume était beaucoup plus limité. À fretteur, exactement. À raison de 1000 heures par an. Donc, il y a déjà un exemple, mais là, on voit qu'il y a un nouveau truc en termes de volume, de dimension. C'est vraiment une première. Autre origine, même s'il est un peu flou pour l'instant. Parce qu'en fait, moi j'adore ces annonces, je trouve ça formidable, parce que sinon, c'est comme le dit Sidbon Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, il y a quelques mois, la télévision est en train de crever. Qu'on le veuille ou non, à un rythme qui est assez lent, mais la télé est en train de crever. Les jeunes ne regardent plus la télé, pour ceux qui l'ont déjà regardé, ils ne reviennent pas à la télévision, les vieux, entre guillemets, la regardent de moins en moins aussi, et se déportent de plus en plus sur YouTube, etc. L'âge moyen des téléspectateurs est en train de s'élever, les marchés publicitaires s'en vont, voilà. Donc la télé est en train de crever. C'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane Sidbon Gomez qui est le numéro 2 de France Télévisions. Ce qui est intéressant, c'est que là, au-delà du constat, ça se bouge. Mais pour faire quoi? C'est là où pour l'instant c'est imprécis. Quand on nous dit il y a des programmes qui vont aller sur YouTube, ok, lesquels précisément? Il y a des visages de France Télévisions qui vont aller sur YouTube, ok, mais lesquels? Pour faire quoi? Est-ce que c'est diffuser la même chose? Est-ce que c'est d'autres écritures, d'autres formats? On sait pas. Il y a des streamers qui vont s'associer à tout ça. Ok, lesquels? Le diable est dans les détails. Moi j'aime bien ces annonces. Je trouve ça témoigne d'une prise de conscience. Mais après, on veut savoir quoi. Autre originalité de ce constat, quelqu'un me parlait de la monétisation, très important. Parce qu'un des trucs qui a freiné le basculement des médias traditionnels vers les nouvelles plateformes, c'est la monétisation. Autre originalité de ce contrat public-privé, c'est France Télévisions qui va commercialiser directement ses inventaires publicitaires sur la plateforme. Alors, je sais pas ce que c'est inventaire publicitaire, mais je crois comprendre que la pub de France Télé sur YouTube va être gérée par France Télé. Or, France Télé a une excellente régie pub. C'était important pour nous de ne pas se faire dicter des règles, et d'ailleurs, c'est l'une des décisions pour lesquelles le contrat a pris du temps à se conclure, mais on va être l'un des rares groupes dans le monde à avoir cette possibilité de gérer notre publicité. Donc France Télévisions va gérer sa pub sur YouTube, moyennant une commission bien sûr. Mais ça c'est très intéressant. Sugar me dit dans le communiqué, c'est indiqué, France Télé Publicité commercialisera directement ses inventaires sur la plateforme avec une agilité de pilotage permettant d'optimiser la valorisation du catalogue. Ça c'est très intéressant et c'est malin. Il va de fait pouvoir proposer aux annonceurs une stratégie multiplateforme, donc désormais aux marques, France Télévisions va pouvoir dire, allez, on vous diffuse le spot sur France 2, sur France 5, sur France Info et sur YouTube. Donc stratégie multiplateforme, et versera une commission fixe à YouTube qui n'a pas été communiquée. Bon, ça c'est le problème. Vous voyez, ça c'est une question qui aurait pu être posée, mais qui n'a pas été posée par le rapporteur. Parfois, il y a des chiffres qu'on aimerait les connaître. Là, par exemple, on ne sait pas quelle est la commission versée par France Télévisions à YouTube. Pour ça, la présidence de France Télévisions s'est vantée à plusieurs reprises d'avoir diffusé le GP Explorer sur France Télévisions de Squeezie. On n'a jamais connu le prix, le montant du chèque. Jamais. Ça, pour le coup, c'est intéressant parce qu'on est vraiment justement sur les nouveaux partenariats, sur ces défis qui se posent aux médias traditionnels. Comment tout ça est monétisé, comment c'est financé, combien ça paye, on ne sait pas. Ça, c'est une question qui peut être intéressante, mais pour ça, il fallait travailler un petit peu. 20K, Tortue, 20 000 euros, 20 000 euros, le GP Explorer. À ce prix-là, moi, je l'achète. Non, je pense que c'est plus. Ah non, mais 20K, j'achète moi. Ah, même pas 20 euros. Ah, c'était une vanne, putain. Parce qu'à 20K, je prends, moi, je diffuse le GP Explorer. Et on ferait un react. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a cherché l'info, on n'a jamais connu le montant du chèque payé par France Télévisions pour acheter le GP Explorer. Jamais. Dommage, ça aurait été une question intéressante. Et là, c'est pareil, on ne sait pas combien France Télévisions va verser à YouTube. La société dirigée par Delphine Ernotte s'est donnée pour objectif une progression de 50% de la publicité numérique en 2026, parce que c'est hyper intéressant et malin ce qu'est en train de faire France Télévisions s'ils y arrivent. Non seulement ils vont aller toucher de nouveaux publics, non seulement ils vont aller vers les plateformes où désormais les gens sont, mais en plus, ils accèdent à un marché publicitaire. C'est pour ça que j'aimerais savoir comment se partage le gâteau et quelle commission prend YouTube. Vous voyez, ça, c'est des questions qui auraient été intéressantes à poser, mais bon, c'est trop tard. Si l'info est le premier genre à venir massivement sur YouTube, on ne s'interdit rien pour la suite, dit encore Stéphane Sidbon. La seule limite sera budgétaire compte tenu des investissements nécessaires dans les formats natifs. Donc ils veulent investir. Mais c'est bien de dire qu'on veut investir, c'est bien de dire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Il faut quand même, voilà, après maintenant, il faut voir ce qui va être fait et on jugera sur pièce, bien sûr. La confiance dans l'info est une différenciation du service public, c'est une info de qualité, c'est vrai. Il est de notre responsabilité d'aller chercher notre public là où il est et lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, poursuit-il. Très bien. Pour YouTube aussi, il y a un enjeu de légitimité en exposant le jeune public très friand de la plateforme. Ça, c'est un peu faux. Le public de YouTube, c'est plus que le jeune public maintenant. Il y a des gens au-delà de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui consomment du YouTube tous les jours. Jeune public et YouTube, c'est plus tout à fait vrai si je puis me permettre. Mais en tout cas, en exposant ce public très friand de la plateforme à du contenu d'information de qualité. C'est davantage de contenu de qualité aussi sur
YouTube. Pour nous, France Télévisions, c'est l'excellence du contenu, déclare Justine Rist, qui est patronne justement de YouTube France. Ce deal illustre quoi? Le fait que plus personne ne peut vraiment snober YouTube et ses 43 millions d'utilisateurs mensuels en France, alors que le groupe appartient à Google, est régulièrement vu comme un concurrent, il est aussi de plus en plus un partenaire. Il y a un peu moins d'une décennie, Delphine Note n'hésitait pas à critiquer pourtant vertement YouTube, ça a changé, en public, annonçant l'arrêt de la mise à disposition des œuvres intégrales sur la plateforme. Même si la position s'est infléchie, France Télévisions utilisait jusqu'à présent surtout YouTube pour ses visées promotionnelles et les émissions étaient souvent vieilles quand elles étaient postées. C'est ça qui va changer. Les temps ont changé, les diffuseurs traditionnels multiplient les passerelles avec YouTube, qui s'était présenté il y a quelques mois comme la première chaîne de France et grignote du temps d'attention. En outre, nombre de nouveaux talents émergent sur celle-ci avant d'aller sur l'écran du salon, comme en témoigne la toute jeune récente acquisition d'un jeu créé par Squeezie, l'histoire du train là, par le géant de la production audiovisuelle Banijay. Ouais, cette phrase elle est un peu... ouais. Nombre de nouveaux talents émergent sur YouTube avant d'aller sur l'écran du talon. Le nombre de YouTubeurs qui vont à la télé, voire même qui rêvent de faire de la télé, sauf erreur de ma part, il n'y en a pas tant que ça, mais bon. De son côté, France Télévisions a aussi fait évoluer sa stratégie. Depuis plusieurs années, les chaînes linéaires n'ont plus la priorité. Le gros public a conclu un partenariat avec Amazon Prime, puis a engagé une vaste réorganisation cette année pour accélérer dans le numérique. On est désormais un éditeur sur toutes les plateformes. Doit-on s'attendre maintenant à voir TF1 et M6 emboîter le pas de France Télévisions? La chute de l'article est super intéressante. Pour eux, les contraintes économiques sont différentes avec une dépendance forte à la publicité et à écouter leurs états-majors, YouTube n'offre pas encore de revenus suffisants pour financer le coût de leur programme. C'est là où France Télévisions, qui est financée en majorité par de l'argent public, a une liberté peut-être que c'est intéressant, peut-être même une forme d'agilité que n'a pas TF1 et M6. Babar Le Vert me dit TF1 et M6 veulent rediriger sur leur plateforme bourrée de pubs. Ouais, mais sauf que le public, et notamment le jeune public, il veut pas. Il y a un truc là, il y a un truc. Moi, dans l'intention, dans la philosophie, il y a un truc à France Télévisions qui montrerait que ça bouge. Mais, très bonne question, Sugar, vous êtes plusieurs à en avoir parlé, je vais relever cette question dans un instant. Mais est-ce que ça va marcher? Quels choix vont être faits? Quel programme? Quel format? Quelle écriture? Quelles incarnations? En la matière, les grandes idées, c'est très bien, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la réalisation. Vous n'allez pas aller voir un programme parce que vous trouvez que la philosophie derrière, elle est top. Vous allez voir un programme parce qu'il vous plaît. Voilà, c'est ça la question. Sugar disait, par contre, ça va tuer France.tv. Quid de la plateforme France.tv si France Télévisions poste en masse leur programme sur YouTube? Très bonne question. L'article n'en parle pas. Puis pardon, sous une vidéo YouTube, il y a une liberté d'expression qui permet aux abonnés de dire ce qu'ils pensent d'un programme. Comment ils vont gérer ça? Est-ce que cette liberté, est-ce que ça leur va quoi? Il n'y aura pas de pub YouTube du coup. À voir, à Quarcia. A priori, non. Mais du coup, il y aura... France Télévisions va devoir filer de l'argent à YouTube, bien sûr, parce qu'il y a un manque à gagner là. C'est la commission fixe dont parlait l'article. La plupart des émissions vont sûrement juste désactiver les commentaires. Ah ouais, mais ça c'est naze. Ça fait partie du truc, non? Ils peuvent juste désactiver les commentaires par défaut. Mais quand tu regardes une vidéo YouTube, est-ce que t'es pas intéressé par les réactions de ceux qui regardent en même temps que toi? Je sais pas. Est-ce que ça fait pas partie du truc? Sugar, non? Toi, tu vas pas voir les commentaires des gens sur la vidéo? Est-ce que vous regardez, vous, les commentaires sous les vidéos? Ou est-ce que ça vous intéresse pas? Je m'en fous, dit Kernel. Pas vraiment? Me dit Seiko. Jamais, me dit Osis. Non. C'est un truc de créateur de regarder les commentaires. Ah, c'est hyper intéressant. Vous êtes très nombreux à dire que vous regardez pas, quoi. Donc, c'est pas très grave s'ils enlèvent les commentaires. C'est hyper intéressant. Quand la vidéo m'a vraiment plu, me dit Akel. Quand j'aime bien la vidéo, me dit Sleepy. Toujours, me dit Pulboro. Sur les vidéos polémiques, je regarde davantage. Tout dépend de la vidéo, ok, c'est très intéressant. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de France Télévisions? Moi, à titre personnel, je la trouve pertinente, intéressante, intelligente, je dirais même. Après, il faut voir la réalisation. Voilà. Et ça, c'est le plus difficile. Il faut voir aussi comment les salariés de France Télévisions vont s'emparer de ça, s'ils vont accepter de le faire, est-ce qu'ils vont aimer le faire, comment ils vont le faire. Kernel dit c'est pas très clair pour l'instant. Bonne idée à voir la réalisation, me dit Benoît, ça dépend ouais, très bon move, me dit à mon slip. À voir ce que ça donne, mais je suis un peu mitigé, me dit Marshmallow. Ils se plient au marché de toute façon, me dit Tortue HS, ils n'ont pas le choix. Ils sont dans leur temps, c'est pas trop mal dans l'idée. Je mets un commentaire pour sauvegarder le commentaire, merci Marco Yolo. Je pense qu'ils ont un train de retard. Mais pas du tout, la vidéo du train de Squeezie vient d'être achetée par Banijay. Excellent. T'as des blagues de daron, j'ai un humour de plus en plus pourri, quoi. Ils ont 10 ans de retard sur le sujet, estime MMG. À quel bénéfice financier feront-ils? Ah ben, si la régie pub de Français se met dans le truc, il y a un monde où ils font des sous. Hein. Est-ce qu'ils vont profiter pour créer une interaction avec leurs téléspectateurs via YouTube? À voir. Moins sûr. On ne peut que se féliciter que notre service public se tourne vers une plateforme qui parle à des plus jeunes, dit Doc Tison. Intéressant. Tyson. Alors, comme dit Sugar, ils ont 10 ans de retard, mais ils opèrent le move avant leurs concurrents. Et vous êtes très nombreux depuis tout à l'heure à dire que Arte est un exemple en la matière.